Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette carte blanche où aujourd'hui nous aurons une invitée d'honneur, Marie Hébert. Mais avant toute chose, avant d'inviter notre invitée à nous rejoindre, je tiens à nous présenter et à me présenter. Je m'appelle Charline, j'ai 42 ans, je vis en Ardèche et je suis entrepreneur dans le bien-être. Ces cartes blanches, elles sont dédiées à une chose, à mettre en lumière des personnes, des âmes, des partenaires que je croise, qui font partie de ce chemin avec moi. Et nous faisons partie d'un collectif d'entrepreneurs autour de la santé cellulaire et du bien-être. Voilà, nous avons à cœur de passer un message que tout est possible déjà, de santé, de possibilités grâce à une méthode que beaucoup connaissent, ou peut-être pas, qui s'appelle le bouche à oreille. Et ces moments, comme ces midi 15, sont dédiés à vous partager les histoires de tout à chacun. Je vais voir si notre invitée est en salle d'attente déjà. Est-ce que je la vois? Dès que je la vois, hop, non, pas là. Voilà, nous ne sommes pas du tout des pros du digital. Nous, ce qu'on aime, effectivement, c'est l'humain, en vrai. L'humain que l'on croise tous les jours, de pouvoir se parler. Mais on utilise, effectivement, l'humain, ce digital, pour rencontrer des humains. Et c'est vrai que cœur, qu'à travers des rencontres virtuelles, on en fasse des vraies rencontres humaines. Voilà. Aujourd'hui, alors, je vais accepter voilà, notre invité qui va se connecter. Aujourd'hui, c'est le but, c'est de vous partager des histoires de vie que tout le monde a sa place, que peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, sans CV en fait, on ne demande jamais d'ailleurs de CV, et ben que c'est possible de changer de vie, d'aller mieux dans son corps, d'aller mieux dans sa vie professionnelle, de trouver du sens à son quotidien. C'est aujourd'hui le cœur d'une actualité où effectivement beaucoup de gens cherchent du sens parce qu'ils ne trouvent plus leur place, parce qu'ils ne se sentent pas forcément à la place où ils se trouvent. Et du coup, ben, ces cartes blanches sont une porte ouverte, on va dire, à vous faire découvrir que peu importe voilà, d'où on vient, peu importe qui on est, il n'y a pas de petites histoires, il n'y a que des histoires inspirantes qui peut-être résonneront ou pas, vous verrez aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur d'inviter une femme incroyable que j'ai rencontrée grâce aux réseaux sociaux. La connexion s'est faite directe parce qu'elle est, oui, rayonnante, à l'écoute, bienveillante. Elle a un parcours de vie assez virevoltant. Elle va vous le partager aujourd'hui. Mais déjà, tout d'abord, est-ce que Marie, tu es là? Oui, je suis avec vous. Est-ce que Marie, tu nous entends bien? Alors j'entends bien, je ne vois rien, mais j'entends bien. Ok. Alors, il se peut qu'il n'y ait pas de son au replay. Des fois, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Alors, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette carte blanche parce qu'à mon avis, ceux qui pensaient l'écouter après, ça peut poser problème. Je vois pas forcément tout le chat, mais on va essayer de donner voilà, une rencontre de qualité. Marie, déjà, merci d'avoir accepté cette invitation carte blanche à venir partager ton histoire. J'aimerais te demander déjà comment tu vas, comment tu arrives ici, dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui.
Alors, moi, j'arrive ici, je me sens bien, je me sens très bien. Je suis dans une phase de ma vie où justement les choses prennent sens, prennent forme, enfin, vers une direction voilà, me plaît beaucoup et que j'ai envie de poursuivre, en fait, de mettre en avant de plus en plus. Tout s'aligne, les planètes s'alignent. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement déjà un petit peu ton histoire? Qui tu es, Marie? Oui, alors moi je suis à la base fille de commerçant déjà. Et puis bon, venant d'un certain constat, mes parents tenant une maison de la presse, on s'est dit que ça serait peut-être pas une bonne idée que je reprenne le magasin derrière eux, vu la conjoncture de ces dernières années. Du coup, bon, je savais pas forcément exactement quoi faire. Donc, j'ai tenté beaucoup de choses. Je suis partie dans une formation en élevage canin. J'ai été au bout de mon bac pro. J'y ai appris beaucoup de choses. Mais sortie de là, bah, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis allée m'intéresser au métier du bâtiment. J'ai fait une formation en plomberie. J'ai fait en tout cas un parcours là-dedans. Mais ça n'a pas abouti parce que bon, mon patron avait besoin de quelqu'un qui était déjà formé en réalité. Du coup, j'ai poursuivi d'autres choses. J'ai travaillé dans le commerce, j'ai travaillé vraiment dans différents univers. Je suis revenue à du manuel parce que j'ai fait une formation de paysagiste et j'y ai travaillé aussi, ce qui m'a énormément plu. J'ai été commerciale à un moment de ma vie, j'ai travaillé dans différents commerces, vraiment, que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit dans la presse, que ce soit en poissonnerie, en boulangerie. Franchement, j'ai tenté beaucoup de choses. Et ça se passait bien à chaque fois, hein. Simplement, je ne peux pas rester à un endroit si je m'ennuie ou si dans ma vie, il y a des choses qui me disent là, il faut que ça bouge. Et là, ça y est, je commence à trouver enfin un environnement qui me plaît. J'ai fait également une formation charpente. Bon, bah, c'est encore un milieu un peu machiste, donc là, je n'ai pas eu d'emploi à ce niveau-là. Et donc, est venu à ce moment-là aussi une autre formation complètement différente. J'aime beaucoup à la fois être dans le manuel, mais j'aime aussi tout ce qui est demande à réfléchir ou tout ce qui demande le côté humain. Et je me suis lancée en coaching et c'est passionnant. Coaching pour accompagner toute personne qui se sent en décalage, qui n'arrive pas à trouver sa place finalement, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Et là, j'ajoute aussi une casquette en énergétique à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose qui m'appelle depuis toute petite. Et Mhm. que là, ça y est, j'ai trouvé mon fil là-dedans. Donc voilà, c'est très Ouais, multi. déjà, le parcours, il est riche. Déjà, il est riche. On voit que tu aimes apprendre, on voit que tu aimes évoluer, tu n'as pas peur, tu oses passer d'un univers à un autre. Après aussi, moi, ce qui m'avait touché quand tu me l'avais dit, c'est que justement, tu aimes le contact aux gens parce que le commerce, c'est plus que ça. Quand on est dans le commerce, c'est qu'on aime le contact humain, qu'on aime le relationnel plus que le sens du commerce. Et puis tes métiers de service, il y a beaucoup d'humains, de nature en fait, et ça te reflète. Après, tu es passé d'un univers à un autre. Moi, je trouve ça incroyable. C'est, euh, c'est, je trouve que c'est force de caractère aussi de se remettre en question et de à chaque fois réapprendre, avancer, évoluer. Moi, je vois ça en toi. Euh, qu'est-ce qui, comment dire? Parce que j'ai plein de questions à te poser quand même. Est venue notre rencontre et quand on s'est rencontrés, bah justement, tu étais à quelle étape de ta vie? Alors c'est assez récent, c'était en décembre dernier et ben, je suis en train de me lancer en fait au niveau du coaching surtout. Euh, Pas encore formée sur l'énergétique là parce que c'est tout récent, mais enfin voilà, ça c'est bien lancé aussi. Et surtout du coup dans un questionnement de mettre en place quelque chose dans la durée et qui fait sens. Donc ben là sur la thématique, je t'ai posé la question hein, dès que j'ai vu ton profil, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça que la santé cellulaire? Bah Et oui, c'est marrant parce que quand tu dis ça, tu vois, tu parlais d'énergétique et pourtant, qu'est-ce que tu as découvert?
Au niveau de la santé cellulaire, tu veux dire? Ouais. Eh ben, que justement, ça vient nous permettre en fait, d'avoir vraiment un mieux-être, de se mettre dans des conditions où, en fait, d'apporter au corps tout ce qu'il a besoin. Et il y a tout cet environnement, en fait, aussi dans lequel on travaille là, moi, que je trouve vraiment formidable, qui est très humain. Et ça commence par ça, d'ailleurs. C'est vraiment l'humain en premier. Et, et oui, oui, enfin, les bienfaits sont énormes, en fait, derrière. C'est juste impressionnant. Pour l'avoir testé aussi. J'ai réussi à mettre la vidéo pour nous suivre et vous allez entendre le double son. J'adore faire des bêtises en plein milieu d'un live. C'est du live, c'est du chacha. Voilà, dès que j'aurai coupé le son dans 3 secondes, ça, parce qu'il y a un petit décalage, bien entendu. J'adore, j'adore. Voilà, vous allez découvrir du grand chacha qui fait des tests en même temps qu'elle fait un live. Mais c'est OK. Alors, dans 2 secondes, j'y serai arrivée. Parce que j'ai encore plein de questions, mais j'aimerais vous couper le son quand même. Ah voilà, on m'entend faire des bêtises. Hein. Ah ouais, c'est drôle. J'adore. Ah ben maintenant, je te vois sur l'ordinateur, tu vois. Ah, Mais tu vois, quand je te demande ça, c'est parce qu'en fait, beaucoup de personnes, et tu n'étais pas la première, pensent que quand on parle santé cellulaire, voilà, quand on parle santé cellulaire, ils pensent tout de suite énergétique, des soins d'énergie quantiques, voilà, alors que finalement, on parle de la plus petite chose qui soit sur Terre, qui est bien palpable puisqu'elle constitue tout notre corps humain, de la cellule. c'est Alors, vous ça. allez en prendre une bonne aujourd'hui. Non, ce n'est pas des soins invisibles de chez Invisible, mais bien plutôt des solutions méconnues du grand public qui aident la plus petite chose qui soit sur Terre, la cellule, qui Tout à constitue fait. nos organes, et nos organes nous constituent en amas de cellules le corps humain. Voilà, c'était une petite aparté par rapport à ça, parce que c'est très marrant, et par contre, ça fait une très très belle synergie C'est ça. effectivement avec l'énergétique. Euh, et du coup, bah, qu'est-ce qui t'a frappé finalement dans tout ça? Qu'est-ce qui t'a décidé à franchir un pas euh, par rapport à ce que tu proposes déjà en fait? Alors, moi, je vois la question de la santé comme quelque chose de global à prendre en compte dans son ensemble. Et, euh, et c'est vrai que cette partie santé cellulaire vient vraiment apporter des bases enfin, importantes parce que tous, on connaît aujourd'hui des états de fatigue, à minima, hein, ça c'est quand tout va bien quasiment, j'ai envie de dire, et des moments où justement on a même du mal un petit peu à suivre parce que bah, voilà, tout va vite, tout est fait pour que on soit lessivé finalement, hein. Et à différents niveaux de notre vie, hein. Donc on arrive à se concentrer dans certaines choses et puis bah, à côté de ça, dans sa vie perso par exemple, on est à fond au boulot et on arrive à la maison, on n'a plus d'énergie. Donc ça se passe pas bien à la maison. Bah oui, mais non, j'ai connu ça aussi. Là, c'est très chouette du coup d'avoir quelque chose qui nous permette de nous sentir en forme réellement. Euh, et ça, c'est quand tout va pour le mieux. Ça a des effets bien plus profonds que ça. J'ai pu l'expérimenter moi-même aussi, où en fait, c'est pas seulement une meilleure énergie, c'est le moral aussi qui va mieux, c'est tout un ensemble. Et des douleurs en moins, pour l'avoir aussi expérimenté, justement, après ma formation en charpente, j'ai quand même pendant 2 ans eu des douleurs tous les matins, les épaules, c'était compliqué. Et là, en quelques semaines, j'ai vu une différence, mais enfin, genre, on en oublie presque qu'on avait mal. Mais oui, c'était il n'y a pas si longtemps en vrai. Donc oui, il y a des effets qui sont très importants. Et moi, je voulais cette carte-là aussi complémentaire pour vraiment prendre soin de la santé dans tous ses états. J'aime bien dire ça comme ça. Ouais. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que d'abord, tu as été dans notre premier brin d'ADN, la santé, mais la santé, déjà, tu t'es accompagné toi, tu as testé, tu ne nous as pas rejoints comme ça, parce que dans le collaboratif, l'entrepreneur,
c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Mais toi, tu nous as pas rejoint comme ça. C'est ce qui m'a fait mourir de rire. C'est que non seulement tu as testé pendant plusieurs semaines et tu as posé mes noirs de questions. Mais noirs. Et je sais pas, qu'est-ce qui t'a justement touché dans cette méthode ou dans notre rencontre en fait au quotidien de ça? Alors, ce qui m'a touchée, alors, c'est assez drôle parce que du coup, on s'est rencontrés d'abord, mais assez vite derrière, j'ai eu un contact avec une autre personne qui travaillait aussi dans ce domaine-là, mais avec une autre entreprise en fait à la base. Et du coup, j'ai posé des questions des deux côtés, en étant honnête des deux côtés, en disant voilà, ça m'intéresse vraiment. Je sais que des deux côtés, c'est très qualitatif, mais par contre, je veux savoir comment ça fonctionne. Et vraiment, j'y suis allée. Enfin, j'ai pris mon temps, j'ai posé des questions partout, et mon choix a été vraiment évident en fait, et c'était le choix du cœur de toute manière. Déjà, le contact avec toi a été passé d'une façon, enfin juste tout de suite, comme tu l'as dit, ça a été tout de suite très chouette. Et, euh, et vraiment, à un moment, j'ai eu une petite hésitation parce que bon, de l'autre côté aussi, je voyais que ça fonctionnait très bien, mais non, il y avait quelque chose qui était différent. Moi, j'ai senti le côté très humain dans l'approche et il y a tous les niveaux en fait. C'est ça aussi qui m'a plu. C'est le fait que l'humain est considéré comme important à tous les niveaux, que ce soit de la production aux personnes qui en parlent, auxquelles on en parle. Enfin, tout le monde est inclus dedans pour ce qu'il est, tel un humain, pas une machine, pas un portefeuille, pas non, vraiment, c'est l'humain d'abord. Et c'est ça qui m'a vraiment appelée en fait, enfin qui a orienté mon choix très nettement d'ailleurs. Et j'en suis ravie aujourd'hui, franchement. Mais merci parce que quand je t'entends dire ça, mais ça me touche mais beaucoup parce qu'aujourd'hui l'humain c'est notre troisième brin d'ADN. Hein, c'est ce pourquoi aussi à l'époque je pense que j'ai plongé dedans et et parce que justement on manque tellement des fois de considération, de reconnaissance ou de bienveillance vis-à-vis des fois dans certains contextes pro, mais même personnellement. Et là, on a des humains qui s'entraident, qui s'aident, qui s'élèvent en fait, qui ne se demandent pas de résultats à part de grandir en soi pour être de mieux en mieux à l'intérieur de nous. Et ça, si tu l'as ressenti, ben ouais, je te dis merci de le partager parce que moi, comme je t'avais dit, hein, l'important, c'est que tu écoutes ton cœur et que tu ailles là où tu te laisses guider sur ton chemin. Mais voilà, en tout cas, avec une conscience éclairée, comme on dit. Complètement, complètement. Et c'est ça, moi autant j'avais à cœur d'aider les gens, autant je voulais que la considération soit vraiment de l'humain, justement. Enfin, sans ça, je vois pas l'intérêt de rentrer dans une activité, même avec une très bonne base, avec quelque chose de très sérieux derrière et puis de qualité. Il y a ce côté humain qui est primordial avant tout, en fait. Et ça se traduit comment? Parce que je te pose des questions pour que ça soit toi qui le dise, parce que sinon on va croire qu'on m'a payé, tu vois, pour le dire. Donc, comment ça se traduit au quotidien maintenant, dans ton quotidien de ce qui se passe, peut-être, avec nous? Alors, bah, ça se traduit que du coup, je me forme, parce qu'en plus, c'est ça aussi, c'est que on est invité à se former et on a beaucoup de support pour ça, et dans différentes thématiques en plus. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas juste en train on devient pas des médecins déjà, hein, mais moi, je suis passionnée en même temps de biologie et donc j'adore apprendre tout ce qui va concerner aussi les effets, comment ça agit sur le corps, comment vraiment en interne comment ça se passe. Mais au-delà des faits scientifiques, on n'est pas du tout obligé d'être scientifique et puis on peut très bien se lancer. Il y a des personnes qui juste sont justement dans le cœur, sont juste humaines et ça va très bien. On apprend justement aussi à faire évoluer cette communication. Et moi, ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs, c'est
d'être arrivé par toi, qui vient souvent me reposer les pieds sur terre, et puis du coup remettre aussi encore ce côté humain avant le reste, me dire c'est pas grave, t'inquiète pas pour ça, ce qui compte c'est l'humain d'abord, donc t'as le droit de prendre un nom ou t'as le droit de te sentir comme ça, ou des fois ça se passe pas comme tu voudrais, mais c'est pas grave, tout va bien, et puis on continue en fait. Et il y a toute cette entraide en équipe aussi. Ok, c'est chacun il va et s'engage et s'investit à la hauteur de ce qu'il veut lui faire, et parce que chacun son rythme, on n'a pas tous le même rythme et c'est ok. Ça c'est aussi appréciable. Mais on est encouragé quand même à vraiment venir participer en équipe. Il y a ce lien, il y a une cohésion, et puis on sent cette cohésion humaine justement aussi dans les équipes, dans le partage, dans les encouragements. Si quelqu'un a un coup de mou, ben, il suffit qu'il en parle un petit peu sur le groupe et ça y est, paf, enfin, il y a du monde qui va répondre. Et c'est vraiment précieux. Et puis ben, se former à des choses aussi, enfin même plus largement, à se développer soi, à développer sa conscience et à différents niveaux. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Donc, enfin, j'adore apprendre. Si je me décris, j'ai deux phrases, enfin deux choses que je peux dire, c'est que je suis une éternelle apprenante. Et sinon, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et là, tout est raccord, là, tout est aligné. Mais merci, parce que c'est vrai que là aussi, ben, la formation, elle est faite, elle est offerte. Voilà, chacun, on peut ne pas offrir le cadeau, comme on peut le dire, et le but, c'est d'outiller chaque entrepreneur à grandir et à partager, parce que tu dis que tu aimes apprendre, mais quand on aime apprendre, en général, vient le pendant qu'on aime partager, et tu es quelqu'un qui aime partager, transmettre aussi. Et ça, c'est beau à voir, parce que ben, quand on s'accompagne soi, on peut accompagner les autres aussi derrière. J'ai adoré quand tu dis cette cohésion, cet ensemble, c'est un mot qui nous détermine, je dirais, c'est le mot ensemble, parce qu'on est tous indépendants, mais on est ensemble. Et c'est là que je trouve, encore une fois, que notre côté d'entrepreneur solo avant, il est plus pesant, en fait, parce qu'on est des entrepreneurs indépendants, comme tu dis, on avance à nos rythmes, mais ensemble, soutenus. Il y a toujours une écoute, il y a toujours quelqu'un qui accompagne. Du coup, aujourd'hui, t'en es où, Marie, dans tout ça? Dans Alors, ta à quel niveau j'en suis où? Là, comment tu te sens déjà? Quelle est la différence en 2 mois de quand on s'est connus à aujourd'hui, par exemple? Alors la différence, c'est que du coup maintenant je me pose un petit peu parce que je suis partie sur un élan à fond. Et puis bon, j'ai eu aussi des gros changements dans ma vie intime, donc du coup ça a bougé un peu certaines choses. Mais en tout cas, j'ai vraiment une bonne énergie. Et là, pour moi, je suis en train de construire un avenir. J'aime bien aussi le découper en deux mots, alors il y a une partie à moyen terme et une partie à long terme. C'est ça aussi, ce qui est important, c'est ce côté durabilité. Et là, on est vraiment dans un cercle vertueux, quelque chose qui va vraiment se poursuivre, où il va y avoir cette continuité. Et donc j'ai cette vision-là de construire en fait, que du coup, je commence déjà d'ailleurs, j'étais surprise à en fait voir germer les premières graines que j'ai semées. Alors que c'est pas si vieux que ça fait 2 mois, mais oui, il y a les premières graines qui commencent à émerger aussi. Et ça, c'est assez chouette, parce que du coup, quand on est aligné, quand on fait une activité avec laquelle non seulement on est en accord, mais qu'en plus qui est valorisée de cette manière-là, euh, tout prend sens. Et en fait, quand on en parle en face de nous, il y a de l'échange aussi. Et comme c'est très humain, et bien le cercle s'agrandit finalement de plus en plus. Et sans forcément tout le temps être en train de faire des efforts pour ça. Il y a un processus quand même à faire. Il y a un alignement et puis une continuité à avoir, mais sans forcément être en train de s'arracher au travail, quoi. Non, c'est appréciable, justement. Ça donne envie, et finalement, tous les jours, un petit peu, de faire quelque chose pour ça. Il n'y a pas besoin d'y passer toute la journée, tous les jours. Oui, tu commences à avoir mis le pas sur l'autre chemin, celui où on ne fait plus le travail boulot dodo, Oui, mais on est dans. Je suis même pas. Bon, aujourd'hui, je le dis, hein,
j'ai même plus la sensation. Le mot travail a changé de résonance en fait, parce que on ne travaille pas. Et je crois sincèrement que dès qu'on est en joie, on rayonne de la joie. Donc forcément, ça donne beaucoup plus envie et aux gens de se dire mais qu'est-ce qui lui arrive à cette petite dame là, qu'elle est tant heureuse. Moi, je veux la même chose. Je veux soit manger, soit faire la même chose parce que entre quelqu'un qui fait la gueule tous les matins et quelqu'un qui sourit et qui est gai, forcément, on tend vers aller vers la joie. Je ne sais pas si ceux qui nous regardent, peut-être certains vont plutôt vers ceux qui font la gueule, mais en général, on va plutôt vers ceux qui ont de la joie. Et du coup, ta vision à long terme, parce que ce qui est marrant, c'est que marrant, non, mais c'est une des bases chez nous, c'est que le plus humain est le plus durable, fondamentalement le plus durable. C'est de Jacques Santini, ça. Je vous le dirai dans le bon ordre un jour, mais mon côté dyslexique, je change les mots à chaque fois, mais on a compris humain fondamentalement durable. Et ce mot durable, et que tu construis sur du durable, et je trouve ça puissant, c'est quoi ta vision du coup dans ce durable? Tu te vois où, par exemple, dans un an, Marie? Dans un an, je me vois déjà avoir fini de rembourser mon crédit, ou en tout cas vraiment en passe de le rembourser de façon beaucoup plus efficace. Et du coup, déjà, d'avoir une sensation beaucoup plus libre. Et je me vois continuer à travailler sur les réseaux, aussi bien sur les réseaux qu'en présentiel, mais là où je suis, peu importe où je me trouve, en fait, finalement. Puisque ça donne cet avantage aussi, c'est de pouvoir travailler de n'importe où. Et donc, je peux bouger. J'ai envie de voyager, d'ailleurs, dans ma vie. Je trouve que je ne l'ai pas assez fait encore. Et en fait, c'est ce que je peux commencer à envisager pour les années à venir. Chose que jusque-là, ça me paraissait tellement flou et vague que du coup, j'arrivais même pas trop à le conceptualiser. Là, oui, ça y est, je peux commencer à le conceptualiser. Waouh! Et c'est que le début. J'arrête pas, je le dis, c'est vrai que je rebondis là-dessus parce que je suis forcément en joie quand je t'entends dire ça, parce que c'est beau et c'est ce pourquoi on aime aider les gens autour de soi, c'est qu'ils réalisent leurs rêves. Mais j'aime à dire aussi que ta vision n'est qu'un début aussi de construction. Elle va se bâtir encore toute cette année. Et il y a grande chance que ceux qui nous écoutent, vous retrouviez encore Marie avec encore des visions différentes dans 6 à 8 mois, parce que on passe quand même d'une conscience d'un monde, je dirais même plutôt comme ça, un nouveau paradigme en fait. C'est quelque chose, on ne peut pas avoir conscience de quelque chose qu'on n'a jamais connu, et ça, tout ce qu'on voit en ce moment avec Marie ou d'autres partenaires, on ne le voit pas à l'école. Et je peux vous l'assurer, il n'y a personne qui peu importe l'école ou la formation que vous allez faire, vous ne le verrez pas. Ça fait partie d'une économie à part et pourtant qui procure beaucoup d'emplois. Je ferai un petit post là-dessus, je pense, un petit post choc dans les cartons rouges et choc pour peut-être dire ce qu'il en est, parce que ça crée de l'emploi, ça crée des fois un complément ou plus, des fois un revenu passif, et surtout on est aligné avec qui on est. Et pourtant, comme tu l'as dit, tu as d'abord été consommatrice. Vous l'avez Oui. entendu dans ma carte blanche, certains la dernière fois, je suis d'abord une consommatrice. J'en aurais jamais pensé en faire mon métier. Et pourtant, aujourd'hui, je kiffe ça parce que c'est un métier méconnu aussi. Marie, si tu avais un mot, un conseil, je ne sais pas, une phrase à dire à quelqu'un qui est là, qui peut-être a une histoire un peu ressemblante à toi, parce qu'il y a des gens qui vont raisonner, c'est-à-dire avoir fait t'es autodidacte, hein, c'est clair, Oui. tu es un caméléon des métiers humains. Qu'est-ce que tu dirais en fait, parce que tu as, voilà, à une personne qui découvre ton live aujourd'hui? Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand quelque chose vous appelle, laissez-vous guider. Osez y aller. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui résonne en fait pour vous. Faites un pas, allez voir ce qui se passe et osez en fait aller découvrir tout ça. Osez être des explorateurs un petit peu de finalement ce qui vous appelle. En laissant de côté tous les jugements internes,
c'est ça, sans se dire oui, mais mon quotidien, je fonctionne comme ci, comme ça. Osez, tentez, voyez ce qui se passe. Vous serez souvent très surpris et puis généralement agréablement surpris quand même, hein. Parce que quand on écoute trop ses peurs, finalement, on fait plus rien. On se bloque et alors qu'on n'a même pas été faire un petit pas pour découvrir ce qui se passait. C'est des préjugés. Défaites-vous de vos préjugés et osez aller vers ce qui vous attire, même si ça paraît pas cohérent sur le coup. C'est votre âme qui vous appelle. Exactement. Moi, des fois, j'aime à te dire, Marie, tu sais, j'ai peur, je fonce. Oui, Un peu bizarre, hein, mais maintenant, en fait, là où j'ai peur, je fonce. Et surtout, on retrouve ce mot qui est magique et qui nous plus que ressemble et qui nous où on fait ensemble, c'est oser. Oser, oser. On ose en fait ce qu'on n'a jamais osé. On a osé, je dis, choisir une autre vie, un nouveau destin, se dire que finalement celui qui nous était proposé, ça ne nous convenait pas. Donc on a osé l'inconnu aussi parce que je pense que tout ce que tu découvres, il y a beaucoup de choses que tu connaissais pas non plus. C'est l'inconnu, mais bon, je préfère aujourd'hui dire ce qu'il vaut mieux pas avoir peur de l'inconnu et foncer dans l'inconnu que de savoir qu'est-ce qui nous attend et de se dire on change rien, c'est inévitable, voilà. Marie, il y a quelque chose que j'aimerais demander, c'est comment on te trouve? Comment on prend rendez-vous avec toi? Comment on te rencontre? alors moi je suis sur deux des réseaux sociaux principalement, donc sur LinkedIn. Vous me trouvez Marie Hébert sur LinkedIn et aussi sur Facebook. Ce sont les deux réseaux principaux et j'ai également un site mariehp.com et où on peut également prendre un rendez-vous pour me contacter. Allez-y, osez. Premier rendez-vous toujours offert, quoi qu'il arrive, quel que soit l'accompagnement que je propose. Osez. Oui, C'est parce une que rencontre avant. dans ton domaine, je pense que je le dis souvent, hein, tu es une experte. Je trouve, je t'entends déjà dire, oh, faut peut-être pas dire ça. Marie, la confiance, je te jure, de quand je t'entends, tu es experte. Tu as le regard, tu es bienveillante, tu es à l'écoute, tu as de vraies connaissances, de vraies bases. Ça serait un vrai cadeau aux gens de pouvoir te rencontrer et d'être accompagné par toi, je le dis. On te retrouve donc sur les réseaux. Je t'invite à mettre, quand la vidéo poursuivra sur les réseaux, de venir mettre ton lien pour que les gens puissent te rencontrer et prendre rendez-vous avec toi. Vous pouvez aussi prendre contact en message privé ou même avec moi et demander à nous rencontrer toutes les deux avec Marie parce que on chemine côte à côte et j'ai Oui. une grande chance de cheminer avec elle et d'avancer dans cet avenir. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, je dis, des fois, on vous montrera des personnes qui ont fini le chemin. Là, Marie, elle est au milieu de son chemin, elle a de sa seconde vie. Et j'aurai grande joie à réorganiser une carte blanche dans un an et que vous voyez l'évolution. Parce que c'est bien beau de montrer, et j'aimerais le dire aujourd'hui, de montrer un soi-disant, une soi-disant arrivée. Et puis on se dit, oui, mais il s'est passé quoi? Il s'est passé des fois 6 mois, 1 an, 2 ans, du travail. Parce que Marie, ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle bosse. Elle plante ses graines. Et oui, c'est pas de la magie, il y a du dev perso, il y a du travail derrière ça. Il y a de la remise en question aussi. Euh, et que ça ne se fait pas tout seul par le biais d'une baguette magique. On essaye Oui. d'être transparent aussi, d'être authentique. Vous nous retrouvez quand aussi? Pour ceux qui sont de Tain-l'Hermitage et les alentours, le 17 mai, on fait une conférence donc, sur la santé cellulaire. Vous y découvrirez plus que des solutions, un concept de santé cellulaire méconnu et pourtant qui sauve et qui change des vies. Euh, Demandez votre place offerte, pareil, en commentaire ou en message privé. Même si c'est à place limitée, il en reste encore un peu. Donc, c'est la semaine prochaine. Donc, franchement, ça serait grand joie de t'y rencontrer parce que ça se passe en plusieurs temps. Santé cellulaire, bien sûr, on viendra présenter un petit peu qui nous sommes en deuxième partie. Et une troisième partie que j'affectionne, c'est la rencontre, c'est le petit brunch, c'est le petit apéritif qui va bien à 13h en mode soleil ardéchois, même si en ce moment il pleut un petit peu. On se rencontre quand aussi? Dans des échanges visio.
c'est possible parce que Marie, ben, il y a quelques kilomètres qui nous séparent, on ne l'a pas dit. Tu es d'où? De Centre-Bretagne, actuellement. Centre-Bretagne. Voilà. Bientôt, Marie me verra certainement en Bretagne parce que j'affectionne à aller rencontrer les gens en vrai, de toute façon. Mais voilà, la distance ne nous a pas séparés. Au contraire, ça nous a rapprochés. Et la Bretagne, c'est magnifique, hein, on va se le dire. Donc, j'aurai grande joie d'y aller bientôt, à mon avis. Et puis, on a des conférences aussi une fois ou 2 fois par mois, euh, que ça soit côté santé cellulaire ou pour ceux ou celles qui aimeraient changer de vie, qui aimeraient découvrir un petit peu cette opportunité. Ben, écrivez-nous en message, on s'organise une rencontre déjà. Avant tout, et vous l'avez entendu par Marie, c'est l'humain qui nous anime, c'est de faire rencontre humaine, de savoir qui vous êtes, qui nous sommes, si on est des farfelus de l'espace ou si on a vraiment le cœur qui a une foi profonde à tout ça. Et puis, on vous invitera à une présentation si possible. Voilà, sinon, bah, carte blanche dans quelques semaines avec Nelly Ferroul. Elle sera annoncée sur les réseaux. Une femme aussi incroyable que je connais depuis maintenant, attendez, j'ose pas dire mon âge parce que ça va nous vieillir un tout petit chouïa puisque j'avais 18 ans et que maintenant j'en ai 42, donc une amie de longue date et pourtant elle a croisé aussi le chemin de la santé cellulaire. Marie, merci infiniment parce que ton histoire va certainement inspirer beaucoup, beaucoup de personnes à se dire et pourquoi pas oser, parce que on n'est qu'à un pas d'une seconde vie et toi, tu y es dedans, donc bravo à toi et puis à la semaine prochaine. Et puis, un petit dernier mot, c'est que il est toujours possible de se choisir, il est jamais trop tard. C'est vrai, il est toujours temps, il Il est est toujours toujours temps temps. de choisir, c'est la base, la base. Merci Marie, belle journée à toi Belle et journée. belle journée à tous et profitez de la vie.